Chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison de la libération, j'ai le plaisir de recevoir Aurélia, qui est la créatrice de la page Blessure intérieure. Donc, Aurélia va nous partager un petit peu sa vision de la libération. Et nous allons aussi, pour vous qui connaissent déjà cette page, de quoi il s'agit et comment est-ce que on peut utiliser cet espace de témoignage pour se libérer. Salut Aurélia, comment tu vas? Et Ça va, super. ça va et toi? J'essaie d'arranger un peu la caméra, mais c'est bon, je pense. Super. Alors, comment tu vas? Ça va, un petit peu froid. Enfin, il y avait du soleil ce matin, du coup, comme je me crois toujours en Martinique en hiver, et que je déteste mettre des tonnes de couches de pull sur moi, donc voilà, mais là, Ok. il commence à faire un peu froid, mais j'ai remonté le Eh ben chauffage. moi ça Ça va. va. Aujourd'hui il pleut un peu, Et toi? mais dans l'ensemble il fait beau. Donc ça va. C'est ça. Alors, Il y a du- Julia, je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses te présenter et que les âmes créatives qui nous regardent puissent découvrir un peu ce que tu fais, s'il te plaît. Pas de souci. Ben, coucou tout le monde. Ben, je m'appelle Aurélia, je suis martiniquaise, j'ai 32 ans. Ben, en vrai, j'habite à Londres depuis 9 ans et j'ai voyagé beaucoup. J'ai fait un an en Chine. De base, bon, je sais pas s'il faut dire ça, mais je le dis quand même, Mhm. je travaille en supply chain logistique. Mais j'en ai marre, j'ai envie de changer, d'être à mon compte. Mais bon, j'ai d'autres projets à côté, comme tout le monde. Et ben, j'ai créé la page Blessure Mhm. intérieure de base par rapport à mon expérience à moi. Je Comme sais tu pas s'il veux. faut que je parle de ça Tu peux en maintenant ou parler dès pas, maintenant si tu le mais souhaites. ok. Donc, en fait, ok. Donc la page parle du lien entre les traumas ou le lien mental Mhm. avec les problèmes gynécologiques. Ou quand je dis problèmes gynécologiques, donc ça concerne tout ce qui est infection. Donc je ne parle pas d'MST, hein, c'est tout ce qui est infection génitale du style kyste, mycose, cystite, problème avec les ovaires, il y a quoi d'autre? Vaginose, problème d'odeur, enfin, voilà. Ou même autres maladies des fois. Et avec des, voilà, les traumas. Donc trauma, ça peut être du stress, la création de son entreprise qui fait qu'on est trop stressé, la religion, par exemple, le côté, voilà, on m'a appris à ne pas faire l'amour avant le mariage, mais je l'ai quand même fait, C'est du coup j'ai ça. des blocages et ça entraîne autre chose. Tout comme ça peut être aussi des viols, inceste, avortement, fausse couche, enfin, tout type de trauma, ou même simplement un ex-pervers narcissique, mauvaise Tout relation simplement un toxique, déménagement parce que, en etc. fait, ça aussi, ça peut entraîner des changements, des bouleversements qui ont un impact sur notre yoni, en fait. Exact. Donc voilà, de base, la page est liée ben, un peu à notre yoni, au vagin, vulve, etc. Je me posais la question pour les hommes. En fait, je suis persuadée que toutes nos maladies sont Mhm. liées au mental. Peu importe même les cancers, le cancer, c'est quelque chose qui te ronge de l'intérieur, donc ça vient C'est de ça. d'autres choses qui n'a pas été extériorisées. Et du coup, je me posais la question par rapport aux hommes, mais je ne sais pas si les hommes peuvent avoir des problèmes avec leur pénis, des maladies, je ne sais pas comment on dit ça, mais des maladies avec le pénis, Ouais. autres que par exemple des problèmes d'érection qui peuvent Mhm. qui sont généralement liés au mental. Mais j'aimerais bien savoir, mais j'ai pas encore Non, tout bah, à c'est un communiqué projet. De pour. toute façon, je pense que petit à petit, les hommes Ouais. aussi vont commencer à en discuter. Je me souviens d'un témoignage que tu as partagé il n'y a pas si longtemps que ça, d'une de tes contributrices qui disait que elle a rediscuté avec un de ses anciens partenaires et qui lui a dit qu'il avait des soucis d'érection et que ça venait
de blessures aussi qui le concernaient. Donc, messieurs, hein, si vous nous regardez et que vous avez envie de contribuer, vous pouvez envoyer vos témoignages aussi à Blessures intérieures. Je sais que tu as une adresse email dédiée à ça. Donc, les témoignages sont anonymes si vous le souhaitez et c'est sans jugement, puisqu'en fait, ça permet à toute la communauté de se rendre compte qu'il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de faute forcément. C'est juste, ça nous permet, le corps nous permet aussi de constater qu'il y a un souci et une alerte, un peu comme, moi j'aime bien la métaphore du tableau de bord sur les voitures où le voyant s'allume. Alors, je sais que tu es un peu plus moto, mais comme je ne suis pas du tout calée moto, je ne peux pas en parler. Mais donc, voilà, mais sur le tableau de bord de la voiture, en fait, quand le voyant s'allume et qu'il est en orangé, bien souvent, on a tendance à continuer à rouler. On se dit, ouais, c'est bon, on a un peu de temps, mais quand c'est rouge, là, c'est grave. Donc, le corps, en fait, il fait un peu la même chose. Et c'est un très bon exemple. Je le reprendrai du donc, coup. voilà. Et en fait, partager votre expérience, ça permettra peut-être aussi à d'autres personnes de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans le cas. On est plus de 7 milliards sur la Terre. Je peux vous assurer que les problèmes qu'on rencontre, même si c'est légèrement différent, sont bien souvent partagés par d'autres personnes. Donc, ça fait du bien aussi de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a des solutions. Parce que plus on est nombreux, plus il y a la possibilité de voir les choses sous un autre angle et donc de trouver des solutions pour être mieux. Et je suis bien placée pour penser ça, puisque avant de faire cette page-là, je suis moi-même passée par là. Donc, pour raconter grosso modo une histoire, j'ai eu un deuxième avortement. Donc, un premier à 20 ans, qui a été assez difficile mentalement, même si j'étais jeune et que j'étais sûre de ma décision, mais ça reste quand même dur. Et j'en ai eu un deuxième à 26 ans. Et là, en fait, comme dans ma tête, je voulais pas du tout retourner dans le même état que j'étais 6 ans auparavant, j'ai fait complètement un déni d'émotion. En fait, je pense que c'est ce qui s'est passé. Et pendant 2 ans, mon corps a fait que des mycoses. Et du coup, j'avais aussi un problème dans ma sexualité, dans ma vie sexuelle avec mon partenaire de l'époque, puisque on avait en moyenne des relations sexuelles une fois par mois, en moyenne. Quand je regarde dans mon calendrier, bon, pour un couple qui vit ensemble, ça va, on n'est pas un vieux couple. Pour moi, c'est pas normal. Surtout quand tu as été habitué à avoir une vie sexuelle relativement correcte, comme tout le monde, en fait. Et j'ai pris du temps à vraiment faire le lien. Et même mon ex, il m'avait dit, mais est-ce que c'est pas par rapport à l'avortement? Parce qu'il y a eu des changements par rapport à ça. Depuis que tu as avorté, c'est pas pareil. J'ai dit, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes là? Ça va, c'est bon, je suis forte maintenant, j'ai 26 ans, ça m'a rien fait. Mais en fait, non, je pense que ça m'a rien fait, mais ça s'est matérialisé à sa façon. Et comme par hasard, des mycoses, donc au niveau du yoni, donc c'est lié à l'avortement. Donc l'avortement, pareil, ça reste un trauma dans l'utérus. Et du coup, je m'étais dit, je savais pas quoi faire, un blog, une page. Je me suis dit, bon, je vais me lancer sur une page Instagram. Et au fur et à mesure, donc je voulais répertorier déjà des témoignages en amont pour pouvoir déjà en balancer, en plus du mien. Et je me suis rendu compte que simplement autour de moi, donc déjà, on s'est confié à moi beaucoup plus facilement. Et en fait, quasiment tout le monde a vécu des choses de la même manière. Bon, pas forcément des avortements et ni des mycoses, mais différents types de traumas. Et je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait, j'étais pas seule, en fait. Donc, j'ai passé tout mon temps à faire des recherches sur Internet, à savoir les causes des mycoses, blablabla. Donc, ça te donne plein de causes physiques. Jeans trop serrés, nanana, port de string, ne mettez pas de savon, nanana, bon, voilà, on connaît. Mais quand c'est trop récurrent, il y a une cause mentale. Et franchement, j'aurais fait des recherches sur Internet. Je sais pas, c'est parce que comme j'habite à Londres, du coup, j'ai pas accès à tous les trucs français, je sais pas, mais je trouvais rien du tout. Jusqu'à ce qu'un ami m'envoie un lien. Et là, ça parlait du lien entre, c'était
le vaginisme, je crois, et les problèmes mentaux, mais c'était pas vraiment, je Ok. crois, que c'était pas le vaginisme, je crois que c'était des cystites. C'était pas exactement ce que j'avais, mais l'article était général, mais il posait des questions que j'ai pu me Bah oui. poser et faire le lien avec ma situation à moi. Et là, ça a fait un déclic, en fait. Je me suis dit, mais Ah c'est oui. quoi, 4 ans après que j'ai Ouais. eu ça, quand même, ce déclic. Et pendant le coronavirus, bon, voilà, quand tout le monde fait Ouais, c'est ça. comment on dit, c'est une introspection. Et, ouais, et du coup, ben, je me suis sentie seule pendant longtemps face à ça. Je comprenais pas. Les gynécologues, bon, voilà quoi. En tout cas, ici à Londres, des antibiotiques, des médicaments de merde, Ouais. c'est lourd. Et là, ben, quand j'ai commencé à recevoir plein de témoignages, pas forcément des avortements ou des mycoses, mais sur d'autres problèmes, je me suis dit, ah oui, d'accord. En fait, il y a vraiment des liens, il y a vraiment quelque chose à creuser et simplement le fait que Mhm. les gens le disent déjà, ils se rendent compte de choses et leur témoignage permet à d'autres de Bah se oui. visualiser aussi dans leur situation à eux. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, chaque témoignage est différent, même si ça ressemble, puisque c'est de l'inceste ou un viol, ça se ressemble un peu, Mhm. mais au final, c'est quand même à chaque fois différent et ça va aider une personne qui se reconnaîtra dans C'est ça. celui-ci parce qu'elle a vécu quelque chose à peu près similaire. Et souvent, là, encore il y a 2 jours, j'ai Mhm. reçu une fille qui m'a parlé en privé et qui m'a dit, grâce à ta page, j'ai enfin fait le lien entre mes problèmes Ouais. psychologiques et mes problèmes gynécologiques. Donc à chaque fois, je me dis, bon, ben, c'est C'est que ça. ça sert en Et fait. sans même aller jusqu'au stade des traumatismes assez violents, justement, liés à l'inceste, au viol et à des avortements. Tu parlais tout à l'heure des cystites. Les cystites, moi, j'en ai eu quand j'étais toute petite. Et j'avais pas de problème, j'avais pas encore de vie sexuelle ou quoi que ce soit, tout ça. Mais en fait, quand j'ai découvert le dictionnaire des mots et des maladies, d'une part, et puis le livre Ton corps te dit aime-toi de Lise Bourbeau, qui parle aussi de la relation entre les maux du corps et les maux de l'âme, et bien en fait, je me suis rendu compte que les cystites, c'était un problème de territoire. Et c'est vrai que je suis un peu territoriale, donc voilà. Et quand j'ai déménagé, ça m'est arrivé de faire des cystites. Après mon déménagement, tu sais, 3 mois après, le temps que tout se mette en place et puis t'as pas encore tout à fait pris tes marques, etc., etc. Bah tout de suite, en fait, mon corps réagit. Donc du coup, connaître effectivement le lien entre ce que notre corps nous dit et ce qu'on se dit soi-même dans sa psyché au niveau des émotions, au niveau des pensées, etc. C'est aussi utile pour savoir, au lieu d'être seulement dans le symptôme, ok, on va traiter un symptôme avec, comme tu dis, des antibiotiques, des médicaments, etc. C'est ça, en fait. Ouais, exact. Et comme tu dis, des fois, ce sont des choses qui paraissent anodines. Et on a l'impression que c'est rien. J'ai beaucoup de filles qui viennent me voir qui me disent j'ai des mycoses ou des cystites ou peu importe récurrentes. Mais par rapport à ta page, j'ai analysé, j'ai pas vécu de trauma, on m'a pas violé, on m'a pas fait ci, dans mon couple ça se passe bien, nanana. Qu'est-ce que ça peut être? Et des fois c'est un rien en fait. Comme tu parles, un déménagement, si ça se trouve, elles ont C'est ça. déménagé et elles se sont Oui, il y pas a des rendues compte en fait. frustrations au boulot. Et, euh, et moi, par exemple, des fois, exactement. Et par rapport, oui, à notre inconscient, à ce qu'on a vécu, notre passé, il y a des choses qui restent et qui se matérialisent, mais du coup, de cette façon-là. Donc, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours au niveau de notre utérus. Mais non, en vrai, il y a d'autres maladies, il n'y a pas que ça. Et même des fois, même quand on veut faire quelque chose qui va pas vraiment avec nos valeurs, mais on se dit, bon, on va quand même le faire. Par exemple, je sais pas, je décide de coucher avec un gars et puis je suis quand même un peu hésitante ou j'ai l'impression que ça va trop vite, mais j'ai quand même envie, mais voilà, Ouais. ben paf, ça peut arriver, mycose. Et ça aussi, ça peut paraître anodin, mais Mhm. inconsciemment, le corps ne voulait pas vraiment, en fait. Mais on se dit, bon, allez, on fait machin, Ouais. et voilà, ben paf, mycose. Et des fois, quand j'explique ça aux filles, elles me disent, ah oui, c'est vrai, effectivement, j'ai fait un truc, ça n'allait pas trop avec mes Ouais, valeurs. donc Je dis, ben voilà. c'est ça. Et en fait,
c'est sans jugement, puisque le corps, lui, il va simplement réagir. Donc, je sais que tu voulais préciser aux âmes créatives qui nous regardent que tu n'es pas une professionnelle de santé ou du bien-être, mais c'est important pour moi quand même que tu sois là avec nous. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir accepté mon invitation parce que rien que le fait que tu aies mis en place cet espace de partage, de communication et surtout de témoignage, ça aide justement à ouvrir les pistes. Et puis, effectivement, tu fais appel à des professionnels, tu fais appel à des accompagnateurs qui donnent aussi des réponses. Donc, ton expérience personnelle, même si tu n'as pas de diplôme, ton expérience personnelle et ce que tu fais contribue au bien-être en fait de toute ta communauté et j'espère de toute la mienne qui nous regarde aujourd'hui. Et donc, je te remercie beaucoup pour ce que tu fais. Ben, merci à toi aussi. Mais oui, je le reprécise. Donc, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas psychologue, thérapeute, sexologue. J'aimerais bien être sexologue. Je sens qu'on me reçu dessus. D'ailleurs. Et oui, je parle vraiment de mon expérience à moi et je partage les témoignages des gens qui vont sûrement aider à la remise en question de d'autres personnes. Je fais quand même des recherches sur Internet, quand même, et je ne veux pas dire n'importe quoi à ma communauté. Bien évidemment, ça peut arriver que je me trompe. Dans ce cas-là, on me corrige. Et par exemple, je partage aussi des Ouais. recettes de grand-mère pour ce genre de trucs. Donc, l'huile de coco, quand j'ai des mycoses, j'utilise l'huile de coco Mhm. et l'huile essentielle d'arbre à thé, par exemple. Donc, c'est une méthode que d'autres personnes utilisent. Il y en a qui utilisent le bicarbonate, etc. Mais je précise bien à chaque fois, je ne suis pas nutritionniste ou dans le domaine, ni gynécologue. Ce sont des choses qu'on essaie, mais encore une fois, on adapte et on regarde comment notre corps réagit. Donc, s'il y a des brûlures ou quelque chose qui ne va pas, il faut arrêter tout de suite. Et c'est pareil pour les probiotiques. J'ai fait Mhm. des recherches sur les probiotiques, moi-même, j'en utilise. Mais ça m'est déjà arrivé d'utiliser un Ouais. probiotique qui me gratte. Au final, au bout de 4 6 jours, ça me Ah gratte, mais ouais. c'est encore pire qu'avant de l'utiliser. Et pourtant, c'est honnête, il y a Ouais. des bonnes reviews, des bons feedbacks. Donc, encore une fois, moi, je me dis, écoutez votre corps. Et je peux, tout comme je peux proposer un probiotique qui me va bien, il va pas aller bien à quelqu'un d'autre parce que, je sais pas, peut-être les bactéries dont cette personne a besoin C'est ne sont pas ça. les mêmes que les miennes. Et normalement, ce serait mieux Mhm. de faire vraiment des tests poussés et de pouvoir C'est ça. évaluer et voir ce dont on a besoin, normalement. Donc, à chaque fois, je le précise, je ne veux pas me placer en tant que professionnel à ce niveau. Je veux bien donner des tips, des conseils, des choses à faire, mais je ne prends pas la responsabilité de ce qui Oui, se chacun passe est responsable de ce au-delà. qu'il fait avec son corps. Alors du coup, Aurélia, quelle est ta vision de la libération? Alors, j'ai réfléchi à ta question. Je pense que la libération, c'est Mhm. quand on se sent en accord avec soi-même, on se sent serein. Et pour cela, ben, je dirais déjà, il faut savoir laisser ses émotions se dégager, donc exprimer par n'importe quel moyen, donc ça peut être de l'art, du sport, de l'écriture. Il faut vraiment laisser les émotions sortir. Donc libération des émotions, c'est le principal. Mhm. Communication. Donc, comme je dis, donc c'est vrai que des fois, c'est difficile de parler avec nos amis. Il y a certaines personnes qui sont assez réservées, même avec son partenaire. Mhm. N'hésitez pas à appeler quelqu'un en aide. C'est vrai que c'est cher, mais encore une fois, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères acheter une robe à 100 euros pour faire la belle ou bien tu préfères prendre soin de toi et de ta santé mentale et aller voir un psychologue ou un thérapeute ou C'est quelqu'un ça. qui est spécialisé dans ça, un professionnel. Donc, pour moi, le choix est vite fait. Donc, je sais pas en France, je crois qu'il y a des mutuelles et tout. Ici, je Ouais. sais pas trop, mais bon, moi, j'ai toujours payé de ma poche. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était quoi? Ben oui, c'est ça, en fait. C'est être en accord avec soi-même. C'est à partir du moment où on se sent bien, on se sent C'est serein, en ça. accord avec soi-même, ben, on se sent beaucoup plus libre. Mais dans tout. Merci Aurélia. Alors du Voilà. coup, effectivement, selon toi, en quoi, moi j'ai ma petite idée aussi parce que je te suis depuis le début quasiment.
selon toi, en quoi est-ce que l'espace de témoignage de blessures intérieures nous permet d'être davantage dans la libération? L'écriture. Déjà, juste le fait de témoigner, et même pas forcément témoigner. Il y a des filles qui viennent me parler, qui me disent, je pense avoir trouvé mes problèmes, j'ai envie de témoigner, mais je suis pas encore prête. Je leur dis, ben, écris juste pour toi, en fait. T'es pas obligé de témoigner, c'est pas grave. On n'est pas là pour son témoignage, en vrai. C'est vraiment toi. Et écris, et même quand elles veulent me faire des témoignages, elles me disent comment je fais. Je dis, bon, je préfère à Ouais. l'écrit puisque c'est plus facile pour moi de copier-coller que d'écouter Mhm. les vocaux, de faire pause et de retaper. Et c'est aussi mieux pour l'humain d'écrire, de vraiment mettre des mots, de supprimer, de revenir en arrière, de redire et vraiment tout laisser. Et comme je leur dis, personne n'a accès à ça. C'est vraiment C'est toi, ça. ton journal et tout ce que tu as envie de dire. Donc tu peux injurier, tu peux parler de tout le monde, tu dis vraiment tout ce que tu veux. Personne n'est là pour te juger, parce que personne ne va voir. Et, et voilà quoi. Donc pour moi, c'est la première chose que je leur dis, c'est ça, écrire. Et si tu peux pas écrire, au moins essaie de l'extérioriser d'une certaine manière. Mais je trouve que l'écriture, Oui, c'est je te vraiment, rejoins tout à fait vraiment, là-dessus. vraiment D'ailleurs, bien. c'est un exercice que je propose assez régulièrement, justement parce que l'écriture, en fait, ça permet de se dissocier de ses pensées, puisqu'on a 60 000 pensées qui nous traversent l'esprit toute la journée. Et en fait, quand on pose l'écriture, enfin, quand on pose sa pensée par écrit, on peut après se dire, OK, j'ai pensé ça à ce moment-là, mais est-ce que là maintenant, quand je suis en train de relire, ça peut être 30 secondes après, ça peut être 30 ans après aussi, revenir dessus et se dire, OK, à ce moment-là, je pensais ça, mais là, depuis, avec un peu de recul, justement, parce que on n'est plus, c'est plus dans notre tête, ça a une existence propre sur le papier, on peut se dire, OK, je suis toujours d'accord avec ça, ou je peux nuancer, ou je l'ai dit comme ça, mais effectivement, c'est pas exactement ce que je voulais dire, et on va Mhm. pouvoir juste se positionner par rapport à ce qu'on a écrit et compléter ou nuancer, et ça fait du bien parce que notamment, ça permet de passer par le corps, le expression, donc imprimé dans l'extérieur. Ensuite, on peut, comme je te disais, se positionner et on peut corriger si jamais on sent que ça n'a pas été exprimé comme on le ressent à l'heure actuelle. Donc, à chaque fois. Et on peut aussi se Mhm. dire, OK, là, je l'ai Exactement. pensé à une époque, mais là, ça ne me concerne plus. Je fais un autre choix. Mhm. Et ça, je voudrais rajouter, ça permet aussi de simplement prendre conscience de ses émotions. Parce que la plupart du temps, on est souvent dans l'excès ou dans l'impulsivité parce qu'on a du mal à déjà comprendre ce qui se passe en nous et on se laisse submerger par les émotions et en fait, on n'a pas le temps de vraiment prendre conscience. Et moi, c'est un travail que je fais souvent parce que je suis quelqu'un d'assez impulsif de base. Et dès qu'il se passe un truc, en fait, je préviens la personne et je dis, bon, là, j'ai pas réagi parce que j'ai besoin moi-même de comprendre qu'est-ce qui se passe et j'ai besoin d'analyser mes émotions pour pouvoir te répondre et ne pas répondre maintenant de manière impulsive. Et bon, c'est difficile à faire, je l'avoue, mais ça aide et juste en écrivant quand il y a personne, je me dis, ah oui, donc à ce moment-là, j'ai ressenti ça, j'avais de la colère ou j'avais de la tristesse et je me dis, ok, mais c'est normal parce que il s'est passé ci ou ça. Et là, je prends conscience et après, une fois qu'on prend conscience, mais on commence à accepter plus facilement et du Ben coup, oui, ben, ça va vers la oui, oui, libération tout à encore une fait. fois. Donc, oui, bonjour Dominique Bonjour, et Dominique. bonjour à toutes qui êtes là avec nous. Je rappelle que même si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous, à faire vos remarques en dessous de la vidéo parce que nous, on va rester connectés et puis on va y répondre autant que possible. Donc voilà. Mais oui, tout à fait. L'écriture, c'est bien. Moi, j'aime bien aussi faire des listes de ses envies, de ce qui va pas, parce qu'en fait, comme tu dis, ça permet vraiment cette prise de conscience et ensuite euh,
de décider si jamais ça nous convient toujours ou pas. Donc voilà. Mhm. Et merci encore pour ce que tu fais parce que, comme je dis, Blessure intérieure, c'est vraiment un espace où, sans jugement, où on peut exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on a vécu. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que bien souvent, ça aboutit sur une jolie fin parce qu'en général, les personnes qui ont eu le courage de témoigner, c'est parce qu'elles sont de l'autre côté du guet et, euh, et donc du coup elles apportent aussi leur pierre à l'édifice parce que elles ont dit ok, je suis allée voir tel spécialiste ou je me suis fait accompagner par un thérapeute, une kinésiologue ou un coach et avec les prises de conscience j'ai aussi opéré des changements. Donc ça c'est ça c'est intéressant Mhm. à ce niveau-là aussi. Ouais, j'essaye un peu aussi de tourner la page de manière un peu positive, puisque ce sont pas des choses très fun et très joyeuses en vrai dans le fond. Et ben, du coup, je fais mes petits reels comiques. J'essaie de mettre un peu de fun. Et, mais pareil, je dis, on n'est pas sur une page dépressive. Même moi, ça m'arrive d'avoir des coups down, mais j'ai pas forcément, j'ai envie de le montrer puisqu'on n'est pas dans un monde tout beau, tout, voilà, le monde des bisounours, c'est tout le monde va bien. Non, ça, tout le monde a des coups down. Mais quand je le dis, j'aime Ouais, bien dire qu'est-ce que je fais pour ne pas me laisser abattre. Ou qu'est-ce que je fais pour monter mon énergie. Ou j'aime bien dire, ben, ok, je m'accorde ce temps-là parce que là, ça va pas. Du coup, j'ai besoin de remonter mon énergie, donc je me mets ouais. un peu en back-off ces temps-ci. Et pareil, les filles qui témoignent, j'aime bien leur demander, des fois elles oublient, qu'est-ce que tu as fait pour aller mieux ou qu'est-ce que tu es en train de faire pour que ça aille mieux, puisqu'il faut quand même finir sur une note positive. Parce que c'est vrai que quand on lit des témoignages, même moi, j'ai déjà reçu des Mhm. témoignages en privé, j'avais les larmes aux yeux. Et des fois, quand tu es en vocal, c'est encore plus dur, puisque tu entends les émotions de la personne, les Ouais, gens qui c'est pleurent des ça. fois. Et c'est difficile. Du coup, quand tu lis les témoignages en tant que personne extérieure, des fois, surtout les gens qui arrivent maintenant et qui veulent lire tout, bon, je pense pas que tout le monde lit tout, mais au moins les premiers, Ouais. c'est vrai que ça fait un peu lourd. Donc, effectivement, on est obligé de mettre un peu de fun, une petite touche positive, parce que sinon, Non, mais c'est trop c'est bien, surtout déprimant. parce que ça permet aussi aux gens qui te lisent de se rendre compte que même quand on a l'impression d'être dans le creux de la vague, au fond du trou carrément, il y a une option, il y a toujours une option pour remonter, en fait, et pour rehausser son niveau Exact. d'énergie, comme tu dis, pour justement s'en sortir. C'est pas une fatalité et puis la vie Mhm. s'arrête. Même si on a l'impression à ce moment-là que notre vie s'arrête parce que c'est le cas, on est tellement focalisé sur ce qu'on est en train de ressentir, sur tout ce qu'on n'a pas pu faire, qu'on ne peut pas faire et qu'on ne pourra peut-être pas Mhm. faire parce qu'on est en train de se dire mais j'ai tellement mal que rien ne fait, je peux penser à rien. Et là, ça peut être des problèmes liés à la ionie, mais ça peut être aussi quand on a mal au crâne, quand on a mal au dos, quand on a mal aux pieds. Enfin, les maux du Mhm. corps, en général, ça a tendance à focaliser notre attention à ce moment-là. Et le fait de savoir qu'on peut s'en sortir, qu'il y a une suite, ça fait aussi beaucoup de bien. Il y a Dominique qui nous dit en période de down, Mhm. je médite, je fais du yoga et ensuite je lis un beau roman de développement personnel. Je vais marcher et nager, apprécier le luxe pardon, que la nature m'offre. Donc rien que ça, merci Dominique. Rien que ça, vous avez déjà quelques astuces pour effectivement remonter la pente. Parfois, des fois, prendre le temps de se concentrer sur sa respiration aussi, ça détourne un peu l'attention de la douleur, de la frustration, Mhm. des choses comme ça. Il y a aussi la possibilité de se remémorer un souvenir agréable parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Donc rien que ça, des fois, ça nous met une petite bulle de respiration euh, pour arrêter en fait de souffrir et ça nous redonne aussi un petit peu d'énergie pour
bah, la suite. Mhm. C'est vrai, c'est exactement ça. Et pareil, comme je t'ai dit, je fais un travail sur moi, sur mon impulsivité, la gestion de mes émotions. Et dès que je sens que ça va pas, maintenant je médite. Et ça m'a fait un bien de fou. Mais de base, j'aime bien méditer, Ouais. mais là, j'ai commencé à méditer pendant ces moments-là. Et c'est vrai que Ah ça ouais. fait vraiment du bien. Donc, et pour revenir à ce que tu me disais ben, par rapport au témoignage, j'ai une copine avec qui je m'entends très bien qui a parlé de ma page, mais Mhm. ça fait déjà peut-être 6 ou 8 mois. Elle a parlé de ma page à une copine à elle qui a été voir. Et la fille lui a dit, mais non, mais c'est pas possible. Elle invente les témoignages. C'est pas possible, ça peut pas Ouais. être vrai. C'est trop too much. Et moi, en fait, tout d'un coup, ça m'a fait, j'ai un peu ri jaune parce que je me dis, mais elle se rend pas compte. En fait, déjà, je vais pas aller, où est-ce que je prends tout Ouais. ça? Je pourrais créer un roman, tu vois. Et en plus, moi, je reçois tout. Donc, je reçois en privé, comme je disais, les émotions, les vocaux des gens, les émotions, les pleurs et tout. Si elle trouve que c'est chaud, mais qu'est-ce qu'elle laisse pour moi qui reçoit vraiment tout en privé et qui doit retransmettre, tu vois? Et puis, il y a un travail derrière aussi. Après, des fois, je vais pas reformuler, je mets à peu près comme la personne l'a dit, mais je Mhm. dois quand même le réduire pour mettre dans un poste. Et je me dis, mais si, si tu trouves que Oui, c'est trop too much, en vrai, c'est la réalité, quoi. Et même moi qui suis passée par là et qui pensais que j'étais la seule, au final, je me rends compte que je ne suis pas la seule et pour tout plein d'autres problèmes. Et c'est vrai que quand tu vois les témoignages et que toi, t'es jamais passé dans c'est une ça. situation comme ça, c'est vrai que je pense que ça fait un choc quand même. Et même des femmes qui ont déjà vécu ça, même elles me disent, waouh, le témoignage, le dernier témoignage que tu as mis là, franchement, c'était dur. Donc je comprends que quand on arrive et on voit ça, ça Ouais. fait un Mais choc. ça permet aussi de prendre conscience de la souffrance que traversent certaines femmes, puisque évidemment, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, tout le monde ne va pas vivre la même expérience de la même façon, et tout le monde ne va pas vivre sa souffrance non plus de la même façon. Alors, on n'est pas dans la généralisation, on est vraiment dans la particularité qui peut servir au plus grand nombre. Donc oui, c'est difficile. Et en plus, Mhm. je sais que tu édulcores un petit peu parfois, parce que justement pour que ça puisse rentrer dans le format Instagram. Mais en même temps, c'est même pas. Enfin, je n'ai pas encore vu sur ta page, mais peut-être que j'ai raté ça, de témoignages de femmes qui se sont fait asperger d'acide. Enfin bon, il y a énormément, malheureusement, de violences faites aux femmes, mais aux hommes aussi, enfin à l'humanité. L'humanité se fait énormément de mal mutuellement. Et je pense que c'est aussi pour ça que je fais ce genre d'échanges-là, les échanges rayonnants, pour apporter un peu de positivité et que j'apprécie beaucoup ta page aussi parce que ça permet aussi de remonter. Oui, il s'est passé ça, on va prendre conscience, on va donner de la considération à cette souffrance et on va aussi euh, permettre à ceux qui en tout cas, moi, c'est mon ressenti quand je parcours ta page et quand je suis tes posts de semaine en semaine, c'est que oui, on reconnaît ta souffrance, mais tu ne te définis pas que par ta souffrance. Alors qu'au moment où on ressent cette souffrance, Mhm. qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, quand on ressent cette souffrance, on a l'impression qu'elle prend tellement de place qu'on ne qu'on s'identifie à elle, alors qu'on n'est pas nos émotions, on n'est pas notre souffrance, Exact. et il y a la possibilité de sortir de ça, même si pour le moment on ne le voit pas encore, il y a cette possibilité-là. Il y a des solutions Mhm. et ta page en fait partie parce que ça permet justement déjà de voir qu'on n'est pas tout seul, que c'est pas une question de faute, de culpabilité, de jugement. C'est juste que c'est là et puis au bout d'un moment,
comme tu n'as pas envie de rester comme ça toute ta vie, je pense, eh ben, tu vas faire quelque chose pour bouger et tu vas trouver des solutions. Et on peut trouver quelques Exact. solutions, quelques pistes, notamment Mhm. grâce à ta page. Donc, merci pour ça. Je voulais juste rebondir sur quand tu as dit que les femmes ont elles subissent beaucoup de violences et l'humanité en général. Ben, par exemple, les femmes noires et les femmes antillaises, il y a aussi quelque chose à poser au niveau de l'esclavage et de la lignée Ouais. des femmes par rapport au viol, etc. Normalement, je dois faire un live avec, j'ai oublié son prénom. Elle a eu des problèmes gynécologiques. Donc, je crois qu'elle a eu je sais plus si c'était mycose ou cystite ou quoi. Enfin, je ne me rappelle plus exactement. Et en fait, quand elle a creusé, elle a vu que c'était lié à toute sa lignée Ok. par rapport à l'esclavage. Et là aussi, c'est quelque chose en plus qui se rajoute. Et pareil, ça peut paraître anodin puisque au final, c'est Mm-mm. dans l'inconscient et on s'en rend pas compte. Mais il y a plein de choses qui sont liées et tout ça, c'est une forme de violence en fait. Et les gens ne se rendent pas compte que le moindre petit truc qui paraît lointain ou c'est dans l'inconscient, on se dit mais non, ça date et tout. Mais en fait, ça se retransmet d'une certaine Tout manière, à fait. même des fois de génération en génération, Et oui. sous Et une en certaine plus, forme. alors, on parlait au début, on parlait de la yoni. En fait, c'est là où il y a deux grands chakras. Donc, les chakras, ce sont des centres énergétiques. Il y a le chakra racine et le chakra sacré. Et en fait, ce sont les centres de la créativité. On pense souvent utérus, vagin, procréation, reproduction, etc. Mais rien que dans la vie de tous les jours, c'est lié à la créativité. C'est lié au fait de prendre sa vie en main, au-delà de créer une entreprise ou quoi que ce soit. Tu disais dessiner, écrire, etc. Le centre de la créativité est au niveau des chakras racines et sacrés. Pardon, les besoins physiologiques qui sont effectivement de se reproduire, de prendre du plaisir, c'est aussi là. Et c'est pas seulement lié au plaisir sexuel, c'est lié en général à la joie, au plaisir. Si jamais on est capable d'apprécier, tout à l'heure Dominique parlait d'un bon roman, on est capable d'apprécier un bon roman, c'est parce que notre créativité se met en exercice quand on lit et qu'on imagine l'histoire. Quand on est devant un film, etc., et qu'on est capable Mhm. de s'identifier au personnage ou à l'histoire, ça fait aussi partie de la créativité. Dessiner, coudre, peindre, chanter, danser, tout ça là, ça fait partie de la créativité. Et le centre énergétique, c'est au niveau du chakra racine et du chakra sacré. Alors, je suis pas spécialiste des chakras parce que je me suis pas encore bien formée vis-à-vis de ça, mais c'est le cas. Et il y a aussi toute la partie fertilité parce que on en parle aussi pas beaucoup, mais il y a il y a beaucoup de problèmes de fertilité dans notre génération. En tout cas, j'en entends autour de moi. Donc, il y a aussi ce côté-là. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai suffisamment d'argent? Est-ce que je vais bien faire? Est-ce que je me donne le droit aussi d'échouer si jamais j'essaye? Donc, il y a toute cette souffrance-là, en fait. Parce que si jamais on s'interdit d'écrire, on s'interdit de danser. Tiens, j'ai envie de chantonner une chanson, mais c'est pas l'endroit. Mais en même temps, je ne me donne pas d'endroit pour le faire. Tout de suite, on se sent asphyxié. Et forcément, cette énergie bloquée, elle remonte, Mhm. puisque si jamais on a du mal à s'exprimer, par contre, ça va venir au niveau du chakra de la gorge. Enfin, il y aura plein de répercussions à ce niveau-là. Et moi, je vous appelle, toi qui me regardes et toutes les personnes qui me regardent, des âmes créatives parce que je me suis rendu compte que les personnes que j'accompagnais, bien souvent, c'était des personnes qui avaient envie de s'exprimer, de créer des choses. J'ai des coachés, j'ai une coachée notamment qui me disait, à une époque, je créais des parfums
Et puis j'ai arrêté parce que mon environnement me disait oui, mais en fait tu joues avec l'alcool, tu es une alcoolique, etc. Mais d'où? Tu vois? Donc, alors que créer des parfums, c'est magnifique. Hier, je regardais un film, ça s'appelle Love Hard. En fait, c'est un mix entre Love Actually Ah, et oui, Die oui. Hard. Mais en fait, le gars, lui, dedans, il crée des bougies parfumées et puis il recrée des souvenirs à travers l'odeur. C'est quand même magnifique, ce genre de don-là. Mais sous prétexte que les hommes sont pas censés faire des bougies ou sont pas censés être comme ceci ou comme cela, on va se brider pour rentrer dans un politiquement correct qui ne nous rend pas heureux. Et du coup, en fait, ça va faire effet boule de neige, c'est-à-dire que, ok, t'as pas le droit de pleurer parce qu'on est en société, mais tu te donnes pas le droit de pleurer chez toi non plus parce que on t'a dit que ça ne se faisait pas, que pour être fort, qu'on soit homme ou femme, il fallait pas pleurer, ou qu'il fallait pas faire ceci, qu'il fallait pas faire cela. Petit à petit, tu vas t'étriquer, tu vas arrêter d'écouter tes besoins, tu vas arrêter d'écouter les informations que tes émotions te donnent. Et forcément, quand tes émotions arrivent, bah, tu sais pas quoi faire avec. Donc, pendant un temps, tu leur dis non, non, vous restez dehors. Mais au bout d'un moment, ça s'accumule. Donc, ça fait un peu comme de l'eau près d'un barrage. Et au bout d'un moment, ça pète. Et quand ça pète, que ça n'a pas été canalisé, c'est comme C'est un ça. dégât des eaux. Ça remplit tout. J'ai envie de dire ça fout tout en l'air, mais c'est un peu moche. Disons que ça cause de vrais dégâts, en fait. Alors que si jamais on sait déjà accueillir son émotion, ça s'apprend. Si jamais on peut canaliser, parce que les émotions, c'est une énergie, canaliser l'énergie de ces émotions dans ce qui nous tient vraiment à cœur et pas ce qu'on ne veut pas, parce qu'on a souvent tendance à parler de ce qu'on ne veut pas, alors que le cerveau humain et l'univers en règle générale ne comprend pas le ne pas. Du coup, euh, oui, quand on apprend à canaliser ses émotions, déjà on se sent mieux avec soi-même parce qu'on a la place d'exister et on peut justement créer, si jamais tu as envie de danser, ok, peut-être que là tout de suite tu es dans ta voiture, tu peux pas faire l'étoile dans ta voiture parce que tu es étriqué ou sur ta moto parce que sinon tu vas tomber, mais tu te dis ok, bon, bah, quand je vais rentrer à la maison, je vais mettre le petit morceau que j'aime bien et puis je vais me secouer. Et on n'a pas besoin d'avoir fait 15 ans de danse pour pouvoir bouger son corps. On n'a pas besoin d'avoir fait les beaux-arts pour pouvoir mettre son crayon sur un papier et dessiner. C'est moche, on s'en fout. T'as déjà dessiné, tu vois. Et puis ça sera pas moche pour tout le monde puisqu'il y a des gens qui... Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un tableau qui a été vendu des milliers pour une feuille qui était en train de se faire déchiqueter. Donc, euh, donc bon, là, Ah oui, n'a pas besoin forcément d'être compris pour exister. Et, euh, et voilà. Donc, voilà. ça me rappelle une copine qui me disait, elle aime bien aller, quand elle va en Martinique, elle aime bien, en fait, elle aime bien être dans la nature pour se recueillir, faire de la méditation, mettre des bougies, mettre un peu de, pas d'encens, de sauge pour, voilà, nettoyer son environnement. Et elle me dit, le problème, c'est que je suis obligée de choisir mes endroits parce que si quelqu'un me voit, les gens vont croire que je fais du quinbois. Je me dis, mais en fait, c'est chaud, tu peux pas faire ce que tu veux parce que tu te dis, si quelqu'un me voit, la personne va croire que je fais du quinbois. Bon, pour ceux, s'il y a des gens qui sont pas des gentils, Oui, de la c'est magie du noire. vaudou. Et je me dis, mais c'est ridicule en fait. Je pense que tu allumes une bougie, ça va quoi. Tu as le droit d'avoir ta spiritualité à toi, de méditer à ta façon. Et en fait, ça m'a fait rire puisque c'est exactement ça. En fait, on se met des blocages, on est un peu bloqué. J'avoue que moi, je l'aurais pas Ouais. fait devant des gens en Martinique pour la même raison. Mais en fait, ça reste un blocage. Du coup, on est obligé de vraiment se dire un endroit où il y a personne, décider, bon, en semaine, il y a pas trop de gens qui vont là, machin. Et ouais, c'est vrai que ça met des blocages pour
libération émotionnelle ou une expression Oui. Alors de quelque après, chose qui nous tient à effectivement, de cœur. toute façon, chaque société a ses codes, mais ce qui est important, c'est de quand même se donner un espace, parce que bien souvent, on pense, ok, la société pense comme ça, je dois pas le faire. Alors, restons dans des niveaux éthiques, hein, de choses positives pour soi et pour les autres, mais si jamais je peux pas, par exemple, sortir dans la rue et crier, et que j'ai besoin de crier, je vais quand même me donner un espace chez moi où je vais pouvoir crier. Même si c'est crier dans un oreiller ou je sais pas quoi, mais j'ai besoin d'extérioriser ou alors je vais aller dans une dans un cours de yoga du rire ou d'expression théâtrale, etc., où on a le droit de d'extérioriser sa voix, Oui. justement pour que ça puisse sortir. Parce que effectivement, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, mais il faut quand même qu'il y ait un endroit où elle commence. Exact, c'est vrai, c'est bien dit ça. Donc voilà, donc c'est important aussi ça. Et quand effectivement on prend le temps de le faire, même si on a eu à un moment donné des problèmes, là je reviens sur le sujet de tapage, blessure intérieure, même si on a eu des soucis au niveau de la yoni, il y a la possibilité de d'alléger ça. Parce il y a aussi des fibromes, enfin, il y a Mhm. tellement de choses. La yoni, c'est une matrice tellement complexe. D'ailleurs, c'est là le siège de la vie, de la procréation, etc. Mais ça ne se passe pas que localement. Ça se passe aussi au niveau de la tête. Ça se passe aussi dans notre mode de vie. Donc, euh, donc voilà. Alors du coup, Aurélia, si jamais tu pouvais partager 3 astuces avec nous pour qu'on puisse être davantage dans la libération. Tu en as déjà partagé quelques-unes, mais je, je te laisse nous dire quelles sont les 3 qui te viennent là pour qu'on soit davantage dans la libération. Ouais. Ben, je vais me répéter. Mhm. Ben, déjà l'écriture. Et même, je vais aller plus loin par rapport à ma page. Parfois, on ne sait pas d'où ça vient. Et comme je dis aux filles, à chaque fois que tu fais une mycose ou autre chose, voilà, gynécologique, Ok. écris et écris le contexte. Même si ça te paraît normal, écris. Et au bout d'un moment, si ça se trouve, c'est la même chose qui va Mhm. revenir et tu vas voir qu'il y a un problème par rapport à ça. Peut-être une date d'anniversaire ou peu importe. Écris le contexte, si tu as une dispute avec ton copain, si tu as eu un problème au travail, si tu as eu un déménagement, peu importe, écris tout. Donc déjà l'écriture et donc par rapport à ça, pour se rendre compte d'où viennent les problèmes Mhm. et aussi au niveau libérateur. Et ben oui, en fait, j'allais dire parler, mais c'est un peu la même chose. C'est des fois on n'a pas trop envie de parler, on a envie de Mhm. libérer, mais on ne sait pas comment, d'exprimer. Donc ouais, tout ce qui est art, sport, écriture, danse, n'importe tout ce qu'on enfin, tout ce qu'on aime, même faire de la moto. Moi, franchement, la moto, ça me libère de ouf. Et je dis ça à mes amis moteurs, c'est une thérapie. Parce que quand on est déjà sur la moto et qu'on doit faire attention à tout l'environnement, donc nos sens sont en alerte tout le temps. Et tu es à fond, tu es à 200, bon, je ne devrais pas le dire, mais sur l'autoroute. Et du coup, ben, tu es en train de regarder partout. Je peux te dire que tous tes problèmes, tu t'y penses pas, en fait. Tu es là, en plus, tu te sens vraiment free, la liberté, puisque tu es là, tu es en train de rouler. Quand j'ai fait mes voyages en moto, ou même quand je fais Londres-Paris en moto, je me sens vraiment free. J'ai l'impression que rien ne m'arrête, tu vois. Ouais. Je passe la frontière et basta. Donc ça aussi, ça aide, mais c'est voilà, les passions des gens. Donc moi, c'est ça. Ça peut être du dessin, de la peinture, de la danse, du théâtre, Ouais. n'importe quoi en fait. Dès que c'est quelque chose qu'on aime, ou simplement écrire, hein. Écrire ou parler. Peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent s'enregistrer, et puis essayer de voir Mhm. des professionnels, comme je l'ai dit. C'est le best. Je pense que ça aide vraiment quand on tombe sur la bonne personne
même si des fois ça peut prendre des années, selon le trauma, selon Mhm. le cheminement, ça peut prendre du temps. Mais généralement, tu vois, sur de là, tu as changé en C'est fait. Tu es ça. une autre personne. Et ouais, c'est ce que je dirais. Après, je sais pas trop Ah, si toi tu veux rajouter ouais, des ben, de toute trucs façon, je pense que tu as ou déjà bien des résumé idées. le côté exprimer, se donner un espace d'expression pour vivre sa passion. Puisque on a parlé de dessin, etc., mais ça peut être aussi la coiffure. Je connais des personnes qui coiffent super bien et puis c'est presque méditatif tellement de les regarder faire, mais je suppose de le faire aussi parce que du coup elles te font des motifs dans les cheveux, etc. Euh, Ça peut être la cuisine, la couture. La Et il y couture, a des personnes la pour qui cuisine, la c'est le couture. ménage ou le jardinage. Donc, Ouais. il y a tout ça aussi. Donc, du coup, effectivement, prendre le temps de se donner cet espace d'expression. Et puis, moi, je vais compléter simplement Voilà, ouais. au niveau des émotions. Quand vous sentez que vous avez une émotion qui arrive, je vous recommande autant que possible de respirer, de concentrer votre attention sur la respiration. C'est-à-dire que oui, l'émotion, elle arrive. Ça fait comme une vague. Ma maman avait tendance à dire quand on allait aux salines ou quand on allait au diamant et que moi j'avais peur de rentrer dans l'eau, mais oui, mais tu passes en dessous et puis la vague elle continue son chemin. Donc là c'est un petit peu ça. Pour les émotions, c'est important en fait de rentrer dedans. Si jamais vous avez du mal à extérioriser en public, vous pouvez aussi discuter avec vous-même à ce moment-là et dire ok, bon, j'ai vu que tu es là, mais là je peux pas. Donc du coup, tout à l'heure, on prend rendez-vous et on accepte, on tient son rendez-vous aussi. On accepte son rendez-vous. Tout à l'heure, je m'occupe de toi. Donc, si jamais on est au travail et qu'on se sent un petit peu submergé, je vous invite vraiment à ne serait-ce que vous lever et aller aux toilettes. On va jamais vous reprocher d'être allé faire pipi ou de vous être absenté quelques instants euh, aux toilettes, mais ça permet de relâcher la pression, que ce soit pour un coup de colère, que ce soit pour un coup de stress, que ça soit pour une vague de tristesse aussi, parce que on arrive au travail avec tout son bagage personnel et il y a des moments où l'émotion remonte. Donc, excusez-moi, je reviens, je me lève. Mhm. C'est toujours mieux que d'envoyer un ordinateur à travers la pièce ou d'insulter son collègue. On va jamais vous reprocher d'être allé faire pipi au moment crucial de la signature d'un truc. Par contre, on va vous reprocher d'avoir fracassé un téléphone, d'avoir tapé un collègue ou d'avoir mal parlé à votre supérieur. Pour ça, vous pouvez être, ou même à un client. Donc, pour ça, vous pouvez être blâmé. Mais par contre, on vous dira pas, ah non, mais t'as vu, t'es allé faire pipi, machin. Non. Donc, personne ne sait ce que vous faites aux toilettes. Mais par contre, vous pouvez vous isoler quelques instants, justement, pour respirer, pour laisser l'émotion être. Et surtout, j'y pensais hier, et je ferai sans doute un post là-dessus, une vidéo particulière là-dessus, mais vous donnez le droit d'avoir des émotions contradictoires. On a le droit, et surtout en tant qu'adulte, on a plein d'émotions complexes, Mhm. on a le droit de se sentir heureux et triste, on a le droit de se sentir en colère et joyeux. Euh, ça, on a tout ça. Donc, quand on se dit, OK, j'ai le droit d'être comme ça, euh, moi, ça m'est arrivé quand je suis partie faire mes études à Bordeaux, euh, à l'aéroport, j'étais contente de partir. C'est moi qui avais choisi de partir, etc. Mais à l'aéroport, j'étais triste parce que la tristesse, ça, c'est le signal que notre Mhm. corps nous envoie pour qu'on comprenne que c'est la fin d'une époque. Et c'est pas parce qu'on est content Mhm. de vivre quelque chose de nouveau que on n'a pas le droit d'être triste qu'autre chose s'arrête. Mhm. Donc Ça voilà, me donc parle beaucoup ce que tu me je dis. vous recommande vraiment de vous donner le droit d'avoir ces émotions contradictoires, de les reconnaître aussi,
parce qu'une fois qu'on les reconnaît, ben, elles arrêtent de tambouriner à la porte en mode oh, laisse-moi entrer. Non, j'ai vu que tu es là, ok. Si c'est le moment, je te laisse entrer, tu fais tout ce que tu as besoin de faire. Si c'est pas le moment, je te donne un rendez-vous et je serai présente au rendez-vous pour que tu puisses passer. Tu vois, pareil pour la colère. Si jamais il y a une certaine frustration, je rappelle quand même que la colère, bon, c'est mon domaine de prédilection, c'est sur ça que j'ai écrit. Mais Il faut que j'achète ton livre. mais en fait, le truc, c'est que la colère, c'est pas juste les cris, le tout rouge, le petit garçon tout rouge qui tape du pied. D'accord? La colère, ça commence à la première frustration, à l'agacement, à l'exaspération, jusqu'à la violence qui va s'exprimer. En général, quand on arrive au stade de la violence, c'est parce qu'on n'a pas réussi à canaliser sa colère, c'est parce qu'on n'a pas réussi à faire respecter ses limites et qu'on n'a pas non plus pris en compte ses propres besoins. Ça veut dire qu'on arrive à un stade où la survie, notre survie ou la survie de notre confort ou de ce qu'on estime être important pour maintenir notre intégrité est menacée et que notre référentiel, avec les informations dont on dispose à ce moment-là, on s'est dit, il n'y a plus d'autre choix que de me battre pour que je puisse rester en vie. Donc, voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres solutions dans la vraie vie. Ça veut juste dire que à l'intérieur, dans notre tête, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on est, pour le moment, on n'a pas trouvé d'autres solutions. Donc, du coup, ok, c'est pas le moment d'envoyer le téléphone à travers la pièce parce qu'on est en réunion, parce qu'il y a le boss, parce que, et parce que de toute façon, si jamais on envoie le téléphone à travers la pièce, il faudra ramasser le téléphone, en racheter un. Enfin bon, ça va créer encore d'autres problèmes. Donc, ok, là, ça va pas. On fait un stop. On dit, excusez-moi, je reviens et je vais vous expliquer après s'il y a besoin d'expliquer. Mais là, tout de suite, je me lève et je m'en vais. C'est mieux pour tout le monde. Mais ouais, c'est facile. Pour moi, c'est facile pour le travail. Mais quand je suis en situation, en fait, le travail, j'arrive à rester professionnel et à vraiment faire rapport avec mes émotions. Même si j'ai envie de pleurer et tout, on va me voir, les gens vont voir que tout va bien, en fait. Mais quand je suis Personnel. au niveau personnel, par exemple avec mon copain ou ouais, souvent c'est le copain, ben j'ai du mal à Mais faire ce pourtant, que tu dis, t'as respirer, ta salle de machin. bain chez toi ou machin. Donc, prendre aussi ce temps-là, en fait. Parce que c'est important. Ouais. C'est important. Les personnes qui vivent avec nous, qu'on soit en couple ou en famille, avec un homme ou avec une femme, la personne qui est là, elle aussi, c'est une personne et elle n'est pas toujours disposée à prendre en charge nos propres émotions parce qu'elle a les siennes à gérer et on ne sait pas toujours à quel niveau de jauge elle se trouve dans son seuil de patience. C'est important déjà pour soi-même de s'accorder ce temps-là et surtout, comme je dis, en fait, quand tu prends l'habitude de le faire avec toi-même, même quand tu dois partager une émotion qui soit confortable ou pas, agréable ou pas. Je ne parle pas forcément d'émotions positives ou négatives, puisque c'est surtout la façon dont on le vit qui connote l'émotion. Mais quand tu prends l'habitude de te donner cet espace de respiration, quand tu laisses cet espace d'expression à tes émotions, après, quand tu dois interagir avec d'autres personnes, ne serait-ce que pour communiquer l'émotion, ok, je me sens comme ça, etc. Tu vas utiliser d'autres mots. Tu vas parler d'abord de toi au lieu d'être en mode ouais, tu n'as pas fait la vaisselle ou tu n'as pas rangé tes vêtements ou tu m'as parlé comme ceci, etc., etc. Le tu qui tue, comme on dit, euh, qui cause aussi des micro-traumatismes parce que quand on le reçoit aussi, on a tendance à mettre une coquille autour de soi, à se protéger
et à moins dans la communication. Les principes de communication non violente sont très intéressants aussi là-dessus pour parler, ok, il s'est passé ça, je suis arrivée et je suis arrivée d'une journée de travail, j'étais fatiguée, au boulot il s'est passé ça, je l'ai vécu comme ceci et quand je suis arrivée à la maison, je me suis sentie pas accueillie, ou je me suis sentie rejetée, ou je me suis sentie jugée, etc. Là, on va parler différemment. On va parler de soi et l'autre ne peut pas juger ce qu'on ressent puisqu'on est en train de lui en parler. On peut aussi lui demander, avant de commencer à parler, j'aimerais, s'il te plaît, te parler de quelque chose, mais autant que possible, d'être dans un espace sans jugement. Parce que cet espace sans jugement, on l'a alors, j'ai tendance à dire d'office avec un professionnel, mais c'est pas si d'office que ça. Moi, je prends le temps quand même de le préciser avec les personnes que j'accompagne. Au moment où on commence à discuter, on est dans un espace sans jugement. Et on peut aussi se créer cet espace sans jugement avec nos proches si jamais on dit, OK, là maintenant, j'aimerais avoir cet espace-là. La personne peut te dire, OK, je vais faire de mon mieux pour que tu sois dans cet espace sans jugement, ou elle peut aussi te dire, là, je suis pas en état de le faire. Parce que chacun a ses limites, chacun a sa propre capacité. On peut aussi le faire avec des enfants, c'est-à-dire que bien souvent, j'ai des coachés qui me disent oui, mais mon enfant, enfin, je suis crevée, je suis maman solo, ou je suis maman mais avec un compagnon qui me qui me laisse endosser beaucoup de responsabilités. Bien souvent, c'est parce qu'elle aussi, elle ne le laisse pas prendre sa place. Ça, c'est un autre débat. Mais l'idée, c'est que toute personne avec qui on est en communication est capable, à un certain moment, d'accueillir ce qu'on lui dit, à condition effectivement qu'on mette certaines formes. Personnellement, je n'ai pas encore d'enfant, mais je le fais avec mes neveux. Quand je passe du temps avec mes neveux, si jamais à un moment donné je suis fatiguée, mon seuil de tolérance va être réduit, mon seuil de patience va être réduit et c'est OK. Donc là, je vais leur dire, OK, là, Tati, elle est fatiguée, donc ça passe pas. Je pose ma limite. Ou on parlera de ça plus tard. Ou tu peux aussi me parler de ça. Tu as le droit d'être en colère, mais réagir comme ça ne sera pas la bonne solution pour obtenir ce que tu veux. Parce que tu as le droit d'être en colère, mais taper du pied ou crier, etc., ça va pas faire passer le message que tu souhaites. Donc, on va discuter et ça, on peut le faire à partir de... J'ai commencé à l'âge de 3 ans avec mes neveux et nièces, donc on peut le faire quand même assez tôt, discuter avec eux pour leur dire, OK, là, on n'est pas d'accord, mais là, tout de suite, dans ce cadre-là, je vais te demander de fonctionner comme ça. Et quand on a, puisque bon, j'ai souvent eu cette problématique-là avec des filles en privé, quand on est dans un couple, donc en matière de communication, comment, bon, j'avais déjà fait une vidéo à ce propos-là, mais je n'ai pas, voilà, je n'ai pas autant j'ai pas le côté pro comme le tien. Comment on peut communiquer avec son partenaire quand on a des problèmes gynécologiques et ou sexuels? Puisque quand Ouais. tu dis, par exemple, de ne pas dire le tu fais ci, ah, tu n'es pas là pour moi, tu ne me supportes pas, Oui. etc. Et de parler plus de ses ressentis, moi, je l'ai déjà fait. Et j'ai eu droit à j'en ai marre, tu joues toujours la victime, blablabla. Quand j'essaie de parler de mes émotions par rapport à une situation, donc je me dis, je vais essayer de faire cette technique-là, et au final, je me tape des ah, tu joues à la victime, blablabla. Alors, Donc, c'est sûr, en fait, si c'est jamais chiant. on demande l'espace de non-jugement uniquement pour parler de choses négatives, ça va connoter cette demande de choses négatives. Dans Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, je n'ai pas lu le livre,
j'ai lu des BD, j'ai vu des vidéos et il y avait surtout un spectacle qui était très très parlant. Avant, il était disponible sur YouTube et puis il ne l'est plus. J'ai oublié le nom du gars qui fait ça. Mais c'était très parlant. Les hommes, ou en tout cas la part masculine en chacun de nous, a besoin de confiance, de compliments. Il appelait ça le poisson, un peu comme on donne du poisson au dauphin pour qu'il fasse des pirouettes, etc. Il a besoin de récompenses. Donc, bien souvent, en fait, quand on va mettre en place cet espace-là, on va le faire en situation de crise. Or, comme pour les émotions, si jamais on le fait que pour les situations de crise, ben ça va être la crise à chaque fois qu'on a besoin d'attention, on a besoin de passer du temps, de qualité, etc. Donc, ce que je vous recommande et ce que j'ai appris à faire grâce à mon compagnon, parce que c'est lui aussi qui m'a permis de découvrir cette technique et surtout de la mettre en pratique, puisque ça fait plus de 12 ans qu'on est ensemble. Donc, on a eu le temps d'évoluer aussi. Ben en fait, c'est de le faire quand ça va bien, de commencer quand ça va bien. Moi, j'ai tendance à dire, notamment pour la gestion de la colère, c'est de faire une liste de tout ce qu'on aimerait faire, de tout ce qu'on a envie de faire, les qu'est-ce que je veux, et garder en fait cette liste à proximité pour focaliser son attention quand on a l'émotion entre guillemets négative. Donc du coup, pour le couple ou pour la relation, quel que soit son statut, n'est-ce pas? Alors c'est John Gray, Dominique qui nous dit John Gray, c'est John Gray qui a écrit le livre Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, mais c'est pas John Gray qui a fait le spectacle dont je parle. Je vais essayer de retrouver le nom du gars et je vais vous le mettre en dessous dans cette vidéo. C'est important de parler de ce qui va bien. Il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai refait un post sur le ça va de soi quand on nie ce qui va bien. C'est parce que bien souvent, on se dit, il n'y a rien à dire. Si tout va bien, il n'y a rien à dire. Alors que si jamais tu prends la parole uniquement pour dire ça va pas, faudrait que tu fasses plus comme ça, ou il faudrait améliorer ça, ou à chaque fois que tu prends une inspiration pour parler, la personne en face, elle va se crisper parce qu'elle se dit oh là là, purée, mais elle va encore me dire un truc qui va pas, etc. Donc, je t'invite en fait vraiment à prendre le temps de dire waouh, aujourd'hui tu m'as fait un câlin, ça m'a fait du bien, ou tu m'as appelé ma doudou, tu m'as tenu la main, ça m'a fait du bien, j'ai aimé passer du temps avec toi, on a regardé une série sur à la télé ou sur Netflix ou peu importe, j'ai passé un très bon moment avec toi et ça m'a fait du bien. Je te remercie d'être dans ma vie. Je t'ai choisi pour être dans ma vie. Parce que ce sont des choses qu'on a faites, qu'on considère comme naturelles, etc. Alors que si jamais demain tu décides ou que l'autre décide de plus être dans ta vie, tu seras en mode ah ouais, mais c'était bien avant, etc. Mais à quel moment tu as ouvert ta bouche en fait pour dire que c'était bien? À quel moment? Voilà, tu vois. Alors que quand on mange quelque chose de bon, quand on mange quelque chose de bon, on le dit. Donc, prends le temps de dire, ok, là aujourd'hui j'ai passé une bonne journée, ou j'ai passé une bonne soirée avec toi, ou j'aime être dans tes bras, ou j'aime la texture de ta peau, ou j'aime ta voix. Enfin, des petites choses comme ça en fait, parce que ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à soi et ça permet de. Ah oui, Paul Dewang pour le spectacle. Merci Catherine. Donc le spectacle Mars, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, c'est Paul Dewang. Donc du coup, c'est important en fait de prendre le temps au quotidien de dire des qualités, de faire les premières bulles entre guillemets sans jugement, de parler de choses. Voilà, tout ce que j'aime chez toi. Il y a sans doute d'autres choses, mais là tout de suite c'est ce qui me vient. Si jamais effectivement on a eu un rapport sexuel qui s'est bien passé, parce qu'il y a aussi des rapports sexuels qui se passent bien, sinon on aurait arrêté le sexe depuis non, eh ben de dire ouais tu vois, on a fait ça m'a plu, ça m'a plu,
Ça, j'ai adoré. Donc, tu vois, des petites choses comme ça, en fait. Et puis, la prochaine fois ou une autre fois, j'aimerais bien que ça se passe comme ceci, comme cela, pour donner, en fait, des petites pistes, tu vois, un peu comme un tutoriel. Quand tu prends ton téléphone, on te dit oui, machin, pour swiper, tu glisses le doigt là, ou pour prendre une capture d'écran, tu tapotes, ou tu appuies sur deux trucs. Ok, là tu vas dire, ok, là aujourd'hui, j'aimerais, sans aller jusqu'à l'acte sexuel, j'aimerais qu'on passe du temps ensemble. Alors, il y en a qui sont... D'ailleurs, il y a eu un nouveau truc sur Netflix, ça s'appelle Love Group Group, je sais plus. Ouais, voilà. Love and Parce Go, que sous le tantra? il y a Ouais, plusieurs, il y a je le plusieurs, regarde. il y a plusieurs profils d'attirance sexuelle, d'excitation sexuelle. Et c'est important, en fait, de se découvrir parce que, oui, il y a le porno, oui, il y a ce qu'on dit qu'il faudrait qu'on fasse, etc. Mais toi, tu as ton mode de fonctionnement personnel, tu as ton mode de fonctionnement avec ton ou ta partenaire ou tes partenaires, peu importe. Mais prends le temps de dire, OK, moi j'aime ça, j'ai constaté que j'aimais ça, ou j'ai envie d'essayer ça, etc. Et qu'on ne soit pas dans du mais de toute façon, on le fait et puis on le fait. Non, on peut en parler aussi. On peut aussi se dire, ok, ben, j'aime bien quand tu me touches ici ou quand tu me touches là, ça me chatouille. Donc j'aimerais davantage que tu prennes le temps, ou j'aime que tu me parles, ou j'aime qu'on mette de la musique, une bougie. On va revenir sur les bougies. Tu vois, l'éclairage, on n'est pas obligé de le faire dans le noir ou dans la lumière du grand jour, etc. On peut parler de ça. Et on peut parler sans aller jusqu'au bout, puisqu'on peut parler de ses fantasmes aussi. On peut se dire, ah tiens, on était à la plage la dernière fois, j'ai eu envie. Le côté de dire, j'ai envie aussi, ça fait du bien. Plutôt que de parler, d'ouvrir sa bouche à chaque fois pour dire, non, j'ai pas envie, non, je suis pas dispo, ou non, tu viens, tu me déranges, ou au bout d'un moment, le gars, ou la fille d'ailleurs, elle va rester dans son coin et puis elle va se dire, non, mais je suis pas la bonne personne. Tu vois. Donc, je vous invite C'est vraiment, en totalement vrai. fait, à prendre le temps de redire ça. Quand on habite avec quelqu'un, ça veut dire qu'on a décidé chaque jour de sa vie de se réveiller aux côtés de la personne et de lui dire merci d'avoir choisi toi aussi de rester, de te réveiller à mes côtés le matin. Rien que ça fait du bien. Ça fait du bien de le dire, mais ça fait du bien aussi de se l'entendre dire. Parce qu'il y a des matins où je suis Frankenstein. Hein. J'ai la tête en chic-pontong, etc. Non, on m'appelait la gorgone quand j'étais petite parce que mes cheveux partaient dans tous les sens. Bon, voilà quoi. C'est Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à souvent dire le négatif et pas trop le positif. Et même simplement, quand tu vois dans les reviews, dans les, les comment on dit ça en retours. français, les reviews, Ouais, quand il faut mettre des ouais. annotations sur un restaurant, on va rarement mettre quand c'est positif. On va souvent mettre quand on n'est pas content. Du coup, tu as tous les négatifs qui reviennent, mais les positifs, au final. Et du coup, moi, ben, par exemple, il y a un restaurant que j'ai fait éthiopien il n'y a pas longtemps. Et franchement, j'ai adoré le service, c'est pas cher et tout. Et du coup, j'ai été sur Google mettre une note positive. Puisque souvent, je constate que je vais pour me plaindre et dire, oh, le service, blablabla. Mais dès que il y a du positif, Oui, je c'est prends pas ça. Mais le c'est temps parce qu'en fait, le de le faire, en cerveau, fait. le cerveau est aussi très orienté pour faire attention à ce qui pourrait, euh, pardon, mettre en danger notre survie. Donc, c'est pour ça que les infos, il y a autant de personnes qui regardent les infos. Personnellement, je ne les regarde plus depuis des années, Moi non plus. parce que j'ai décidé de me nourrir de choses positives. Mais ça attire notre attention. Tu vois, le rouge, ça va attirer notre attention parce que c'est une couleur qui appelle, alors, au danger, mais pas que. Mais comme il y a de la notion aussi de danger, on va faire attention. Dès qu'il y a du rouge, ça attire notre attention systématiquement. Donc, on a tendance à Mhm. parler des choses qui nous dérangent. Parce que de toute façon, il faut en parler. L'ennui, c'est que si jamais
tu ne parles que de choses qui te dérangent et que tu parles pas des choses qui vont bien, la personne en face, elle aura l'impression, et d'ailleurs toi-même, si jamais on te parle que des choses qui te dérangent, tu auras l'impression d'être une merde, de pas valoir le coup, et au bout d'un moment, tu vas te dire, mais si jamais je suis si nulle que ça, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que Pourquoi tu tu es encore là, Ouais, en c'est fait? ça. Si jamais t'es pas bien, si jamais tout ce que tu as à me dire, c'est du négatif, ben, t'es pas un arbre, donc bouge, quoi. Et puis moi aussi, je vais bouger, puisque de toute façon, je te rends pas heureux, je te Mhm. rends pas heureuse. Tu seras mieux ailleurs. Pour ceux qui prennent la fidélité, tout ça, tu vas me dire oui, mais je suis allée voir ailleurs, etc. Parce que j'étais pas bien. Euh, non, si jamais tu vas aller, tu peux partir. Mhm. Si jamais t'es pas heureux. Mais vu que tu es encore là, Mhm. hein, tu es là un jour, tu es là 2 jours. C'est pas genre t'es venu là une journée et puis on s'est revu 3 ans après. Et quand bien même si jamais on s'est revu, c'est qu'à un moment donné, c'était pas si mal que ça. Sinon, bah t'es viré. Donc, donc du coup, si jamais tu es là, prends le temps de dire, ok, j'apprécie en fait d'être avec toi, j'apprécie. Tu as fait un repas qui m'a plu, j'ai apprécié que tu prennes le temps d'aller faire le repas. Euh, des choses comme ça, parce que la part masculine en nous a besoin de ça, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. On a besoin de reconnaissance, on a besoin de Mhm. prise de considération, on a besoin de ça. Donc, c'est important d'instaurer ça dès le début. Et quand tu prends l'habitude de parler pour dire des choses positives, quand tu vas prendre la parole pour dire des choses négatives, déjà, c'est important de remettre, de faire entre guillemets le sandwich. Donc, tu remets, ok, je suis bien dans notre relation, etc. À ce niveau-là, j'aimerais poser des demandes. Donc, j'aimerais que ça se passe comme ça. Accepter aussi la réponse de l'autre parce que il va pas forcément dire oui. Il ou elle ne va pas forcément dire oui à tout ce qu'on demande. Mais par contre, l'impliquer aussi dans le processus d'amélioration. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour que ça soit mieux? Qu'est-ce que tu proposes? Ou si jamais ce que je t'ai demandé ne te convient pas, qu'est-ce que tu me proposes à la place? Tu vois, qu'on soit pas juste dans de la confrontation dans du constat de dégâts en fait. Selon moi, ça c'est important Ouais. et ça permet justement de continuer et ça permet Mhm. aussi de se dire ok, là ça ne va pas, mais ça remet pas en cause tout le schmilblick. C'est juste là que ça va pas. Quand tu as une tache sur ton Ouais. t-shirt, euh, bon, Mhm. sauf si vraiment la tache est super moche et puis qu'elle prend un tas de place, tu jettes pas le t-shirt pour autant. Tu vas nettoyer la tache. Donc du coup, c'est un petit peu ça en fait. Ouais. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que ça te donne des Ouais, pistes pour justement cette partie-là? ça va même avec le ex. Et ouais, j'avoue, ça va. Je pense que ça va aider aussi en général, même de manière générale, à tous ceux qui regardent. C'est vrai que c'est pas des choses qu'on, même comme je t'ai dit, les reviews sur Internet, c'est souvent le négatif, quoi. Et c'est vrai qu'il y a pas assez de positif. Et quand c'est dans l'autre sens et qu'on voit que la personne nous crache dans la gueule tout le temps, on se demande, mais au final, comme tu dis, pourquoi elle est là, quoi? Pourquoi il ou elle est là et pourquoi tu me craches autant dans la gueule et il n'y a Voilà. pas de Et même, positif et que tu es là toujours, c'est que voilà. Et c'est vrai que on a besoin de positif, on a besoin de savoir, on a besoin de merci, simplement merci. Ça aussi, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Juste dire merci d'être là pour moi ou merci d'avoir fait ça pour moi. Merci, même si ça paraît un petit truc de merde, ouais. juste dire merci, j'apprécie, ça change tout. Et l'autre, du coup, il se Oui, sent, il se dit, parce que oui, mais ça elle a encourage à apprécié, faire mais ça plus, va. tu vois. Ça encourage. Et même quand on parle aux enfants, c'est important Ouais. aussi de leur dire, tu vois, là, ce que tu as fait là, c'était très bien. Et mes neveux, je le fais aussi avec eux. Je leur dis, viens voir, tu vois. Là, et puis des fois, tu sais, au début, ils sont en mode, oh là là, j'ai fait une bêtise, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Parce que, ah bon,
quand on était petit, quand on t'appelle de l'autre côté de la rue ou de l'autre côté de la maison, c'est rarement parce que tu as fait quelque chose de positif. Et je dis, bah, tu vois, là, ce que tu viens de faire, c'était très bien. Donc, je te félicite. Et là, tout de suite, tu as le sourire, tu as le torse qui se bombe, etc. Et là, il se dit, ouais, tu vois, ça, j'ai bien fait ça. Donc, si jamais je refais ça, j'aurai, tu vois, ça va continuer. Et c'est ce qu'on appelle un renforcement positif. Ouais. Ça encourage à continuer. Tu vois, si jamais, par exemple, ton partenaire de vie, qu'il soit homme ou femme, a fait le ménage sans que tu aies besoin de demander, ou même quand tu as demandé, qu'il a fait le ménage, même si c'est pas fait comme tu aurais fait, parce que de toute façon, c'est pas toi qui as fait, eh ben, prendre le temps de lui dire, je te remercie de l'avoir fait. Parce que déjà, même si c'est pas fait exactement comme tu veux, ça sera toujours ça de moins à faire. En fait, tu vois, c'est une prise en considération de ta demande ou c'est une prise en considération de l'état général de la maison où vous cohabitez. Donc, ouais, merci pour ça. Je vois que tu as des plantes derrière toi. Moi, je dis aussi merci à mes plantes parce que bien souvent, j'oublie de les arroser. Et quand elles restent encore en vie, je me dis, oh, vous êtes trop bien. Bon, c'est des aloe vera, donc j'ai pas besoin de trop les arroser. Mais je leur parle aussi. Je leur dis, mais merci d'être encore là parce que vous contribuez à faire de ma maison un endroit que j'apprécie. Mhm. Ouais, c'est vrai. Bon, les plantes, il faut leur parler. Quand je dis ça aux gens, les gens me regardent bah, comme si je suis une folle, parce que je leur donne des noms et tout, je Mais leur oui, parle, mais elles sont des vibrations, ça reste quand même un être vivant, donc pour moi, les plantes, et les moi compliments, aussi, je leur dis ça merci. change vraiment. Ça change vraiment une dynamique. Moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, Mhm. j'ai fait la première journée de Jog, c'est nous-mêmes. Et j'avais demandé, en fait, aux participants, donc c'était une journée pour les femmes, par les femmes, avec les femmes. Dès que j'aurai une équipe d'hommes, je pourrai le faire aussi pour les hommes, avec les hommes, par les hommes. Mais comme je ne peux pas changer de sexe, enfin, en tout cas, c'est pas mon projet, et puis je ne peux pas changer de sexe d'une semaine à l'autre. Donc du coup, il faudrait que j'ai un homme pour animer ce type de journée-là. Mais ce que je leur ai demandé de faire, en fait, c'est de s'observer durant la matinée et de noter des qualités qu'elles avaient observées chez les autres. Alors, il faut savoir que c'était pour beaucoup des femmes qui ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam le matin. Mais une petite qualité, ça peut être t'as de jolis cheveux, ou j'aime bien ton sourire, ou la façon dont tu me parles est assez doux, etc., etc. Deux qualités par personne. Et après le repas, j'avais appelé cette activité-là, rail chien dit d'un et blanc. C'est une expression martiniquaise pour dire, même si tu détestes le chien, si jamais il a des dents blanches, il faut le dire. Donc, reconnais la qualité chez l'autre. Et donc, du coup, on était 11 personnes à ce moment-là. Donc, ça fait 2 qualités par personne. Il fallait se trouver aussi à soi des qualités. On repartait de là avec 22 qualités. Et je peux t'assurer que quand on a pris le temps, parce qu'on a fait un tour de table juste après le repas, pour justement identifier, ok, telle personne, elle est douce, elle est généreuse, elle est attentive, elle est avenante, elle est sociable, etc., etc. Ça fait une espèce de chaleur. Il y en a beaucoup qui ont eu une vague d'émotions parce que du coup, ça fait chaud au cœur. Ça fait du bien, ça rebooste, tu vois. Et ça te fait Ouais. justement le côté remonter en énergie, c'est important. Et moi, je leur fais noter justement pour que dans les moments où on est Mhm. down, justement, on puisse revenir sur cette liste de qualités pour se souvenir que même si on se sent plus bactère, même si on a l'impression d'être qu'une douleur, qu'un problème, il y a des personnes qui ont vu ces qualités-là chez nous. Donc, ça veut dire qu'elles sont quelque part. Et qu'on peut peut-être puiser dedans pour remonter la pente. Mhm. Donc, C'est vrai. donc Ça voilà. fait Mais c'est intéressant si jamais en Martinique que tu refais des ateliers Avec comme grand ça, je plaisir, veux tu seras bien participer. tu seras la bienvenue. Donc voilà. Donc du coup, autre tips que vous pouvez faire, c'est quand ça va bien, notez tout ce qui va bien
Moi, j'aime bien le principe des listes, tout ce qui va bien dans votre vie, et euh, pour pouvoir la relire quand ça va pas bien. Donc, en général, j'invite à faire Ça, c'est au moins important. 10 tips qu'on aime bien. Ça peut être j'aime bien ma chambre, j'aime bien mon matelas, j'aime bien la nouvelle crème que j'ai achetée pour le visage ou pour les jambes. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Des petites choses comme des grandes choses, mais notez-le. Et en général, j'encourage pendant au moins 1 à 2 semaines à tous les jours rajouter quelque chose de nouveau. Tu vois, une petite phrase, un petit tips, etc. pour justement continuer à alimenter ça. Et quand ça va pas, on ressort sa liste. Donc, on peut l'avoir sur son application Note du téléphone euh, ou sur un papier. On ressort sa liste et on la lit. Et on reste focus là-dessus. Et ça aide justement à remonter le niveau d'énergie et à être davantage dans la conscience de ce qui est bien dans notre vie, plutôt que ah ouais, faut améliorer ça, faut changer ça, faut et pareil pour son partenaire, ça fait du bien aussi quand on a une Mhm. liste. Ouais, j'aime tes yeux, j'aime ta voix, j'aime quand tu me parles comme ça, j'aime quand tu me prends dans tes bras, j'aime quand on est dans la voiture par exemple et puis que tu me tiens la main ou des petites choses, tu vois, que tu me tiennes la porte ou que tu me laisses Mhm. passer devant toi, des petites choses comme ça. Et tout de suite, ça aide à construire ce que j'appelle moi l'intimité, mais une intimité bienveillante, un petit cocon justement, tu vois. Et donc du coup, si jamais on est capable Mhm. de se dire toutes ces qualités, parce que de toute façon tout le monde a des défauts, mais tout le monde a des qualités aussi, on se dit ces qualités et bah ok, il y a ça qui est bien, ça, j'aimerais que ça s'améliore ou ça, je ne me sens pas bien là-dessus. Mais je rappelle qu'il y a ça qui vient. Donc c'est ça le sandwich. Il y a du positif, il y a des choses Mhm. négatives ou désagréables ou à améliorer et on remet du positif. Et puis parfois, on va juste discuter des options qui sont à notre disposition pour que chacun se sente mieux en mode et si tout était possible, tu vois. Et là, ça fait du bien, ça fait du bien au couple. Enfin, ça fait du bien à la relation, quelle qu'elle soit d'ailleurs. On peut le faire aussi avec des amis, sans attache sexuelle, etc. Mais c'est ce que j'appelle poser le cadre d'une relation. Et on peut redéfinir le cadre de sa relation à n'importe quel Mhm. moment pour justement remettre les choses à plat. Ok, tu as évolué, moi aussi j'ai évolué. On en est où là maintenant? C'est pas parce que tu aimais bien qu'on te titille l'oreille en 2016 que en septembre 2022, si jamais je reviens ici à là, que ça te fasse le même effet. Parce que tu as peut-être changé, tu vois. Donc, faire de temps en temps des updates là-dessus. Ok, là en ce moment j'aime bien ça, là en ce moment j'aime bien ça, et toi tu aimes quoi? Enfin bon, tu vois, des petites choses comme ça. Mhm. Donc Merci pour voilà. pour Et cette ben, classe. ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est là. Déjà. Je peux pas vu le temps passer. Je voulais juste, alors ben, comme je vois que j'ai, coucou Jazz, comme je vois que j'ai des followers qui sont venus dans le Oui. live, je voulais juste pour ma communauté, si tu peux dire ce que tu fais et aussi par exemple ton livre, c'est quoi ton livre? Bon, je vais le partager en story parce que à chaque fois je me dis, il faut que je l'achète, il faut que je l'achète parce que juste le titre, ça me parle impulsif comme je suis. Mais j'ai tellement de livres à lire en Tu attente que m'étonnes. j'ai déjà acheté. Mais ouais, si tu peux parler un peu de ce que tu fais et en quoi tu pourrais aider ma communauté Bien sûr. Alors, ben, je quel suis point. accompagnatrice en évolution personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ma mission de vie, c'est de vous aider à construire votre bonheur. Et ce que je fais, c'est que je pars d'abord de cette frustration, de ce labyrinthe bien souvent de frustration, du fait qu'on soit coincé on se sente coincé dans un politiquement correct qui ne nous convient pas. Et je propose des accompagnements essentiellement individuels, mais je fais aussi des formations
en collectif et en ligne. Je suis en train de développer un petit peu ma bibliothèque de formation en ligne. Pourquoi accompagnatrice en évolution personnelle et pas un autre titre comme coach ou je sais pas quoi? C'est parce qu'en fait, je suis coach certifié, coach de vie certifié, mais je suis aussi formatrice en intelligence émotionnelle, en management et leadership et informatique. Enfin bon, initialement, je suis ingénieure informatique, donc j'ai beaucoup de cordes à mon arc et j'ai eu envie justement de proposer en fonction des besoins des personnes qui viennent. Il y a toujours la thématique parce que quel que soit ce qu'on fait, on est toujours un individu qui a besoin de confiance en soi, qui a besoin d'estime de soi et qui a besoin surtout de réalisation de soi pour se sentir bien. Donc, je propose un accompagnement individuel qui s'appelle Au cœur de ta vie. Pour le moment, il y en aura d'autres qui viendront, mais là pour le moment, c'est celui qui est en ligne disponible. Je propose aussi une formation qui s'appelle Tanker parce que de plus en plus, moi je trouve que le temps c'est précieux. Pour avoir déjà été malade, très malade souvent, où mon temps, j'ai l'impression que ma vie s'arrête. Et puis dès que la douleur s'en va, tu te dis oh, j'ai du temps, alors je vais pouvoir faire des choses, etc., etc. Mais en fait, à n'importe quel moment, le temps qu'on vit, c'est son temps à soi. Même si on a décidé de l'allouer à un travail salarié, à une entreprise ou à ses enfants, enfin à sa famille, son temps, c'est à soi. Donc, du coup, j'ai créé une formation qui est plutôt une formation d'auto-coaching plutôt qu'une formation de gestion de temps parce que dans cette formation, tu trouveras pas il faut se lever à 5 heures du matin, il faut se coucher à 22 heures, il faut. Non. Ça sera d'abord, il y a une phase d'observation active de la façon dont on fonctionne avec une grille de lecture sur les moments où on se sent pleine d'énergie, sur les activités qui nous vident, sur ce qu'on fait alors qu'on aurait des choses à faire, ou sur les ah mince, j'avais dit que j'allais faire ça et puis j'ai oublié, enfin, tu vois, des petites choses comme ça. Donc en fait, sur 4 semaines pour justement laisser le temps à un cycle complet de passer, qu'on soit homme ou femme, une révolution complète de la lune, ça permet de voir le temps d'avoir une bonne idée en fait du temps qu'on passe parce que une semaine c'est pas assez représentatif parce qu'il peut y avoir des événements ponctuels qui chamboulent toute ta semaine alors que sur 4 semaines tu as quand même le temps d'avoir une tendance, d'accord? Donc il y a une phase d'observation active qui va nous permettre de glaner des informations sur la façon dont on fonctionne et ensuite on va analyser un petit peu toutes les informations qu'on aura récupérées, récoltées, écrites pour revenir dessus. Ok, bon bah là j'ai fonctionné comme ça me convient, je garde, ça ne me convient pas, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Et après, je donne des outils concrets comme effectivement il y a la matrice d'Eisenhower qui est la matrice des priorités. C'est important, c'est pas important, c'est urgent, c'est pas urgent. Mais selon moi, elle n'est pas suffisante pour pouvoir décider qu'est-ce que je fais en fonction de mon niveau d'énergie. Et donc, du coup, j'ai créé une autre matrice en complément qui est, je l'ai appelée la matrice des plaisirs. Je ne sais pas si elle a déjà été inventée auparavant. En tout cas, moi, je l'ai redécouverte puisque j'estime que j'ai rien inventé. J'utilise simplement les informations qui sont à ma disposition. Et là, en fait, on va classifier les choses qu'on a déjà répertoriées comme importantes, pas importantes, urgentes, pas urgentes, dans plaisantes, déplaisantes, faciles et difficiles. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas d'énergie, on va pouvoir aller piocher dans les choses qui sont faciles et plaisantes à faire. Des fois, c'est des petites choses où on peut mixer une chose qui est facile à faire mais déplaisante, comme la vaisselle ou trier ses papiers ou faire le ménage, avec quelque chose de plaisant, comme écouter la musique, regarder une série qui nous plaît ou discuter avec une copine ou un copain, tu vois. Et donc, du coup, l'activité déplaisante et facile va être moins déplaisante, mais toujours facile, et on aura fait quelque chose de facile et de plaisant en même temps. Et donc, du coup, ça permet de remonter son niveau d'énergie. Et à ce moment-là, quand on a de l'énergie pour dépasser des montagnes, là, on peut faire des choses qui sont difficiles et déplaisantes parce qu'on a l'énergie de le faire.
Et donc voilà. Et donc ça m'est venu comment? C'est parce que j'ai observé mon mode de fonctionnement. Parce que bien souvent, il y a beaucoup de gens qui me disaient ah ouais, mais tu fais plein de choses. Alors que moi j'étais en mode ah non, je fais une chose au moment où j'ai envie de le faire. Et puis si jamais ça dure 2 minutes, eh ben j'ai fait 2 minutes. Si jamais ça dure 3 heures, eh ben j'ai fait 3 heures. Et puis c'est tout. Et si jamais j'ai envie de dormir, ben je dors. Enfin bon. Et si jamais j'ai pas envie de dormir, justement, et qu'il est 2 heures du matin et que j'ai un plan de formation en tête, ben je vais me lever et puis je vais écrire mon plan de formation. Comme ça, je l'aurai plus en tête. Et puis je pourrai retourner me coucher. Donc voilà. Et puis je travaille aussi sur deux grosses formes accompagnement. Alors là, quand je dis accompagnement, c'est que ça mixe formation et coaching sur le leadership dans sa vie. Au-delà du leadership en entreprise, parce que ça aussi, ça existe. J'ai fait des ateliers sur comment utiliser sa colère de manière constructive pour améliorer son leadership. Et mon livre, c'est Mon bonheur, la raison de ma colère, ou comment utiliser sa colère de manière constructive, justement, comment utiliser l'énergie de sa colère pour faire avancer ses propres projets. Donc voilà, je ne l'ai pas à proximité, donc je ne peux pas te le montrer, mais bon, de toute façon, il est disponible sur ma page. Et voilà, donc je fais plein de choses. Mais pour ceux qui sont en Martinique aussi, il y a la Chronique du bonheur qui passe sur Radio Canal Antilles où j'interviewe des thérapeutes et praticiens du bien-être qui existent en Martinique. Donc voilà. Voilà, Valou. Donc, donc du coup, ben, je te souhaite beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, puisque je sais que tu es en cours d'évolution. La page blessure intérieure, c'est un début et c'est un très très bon début. J'espère aussi, comme on l'a dit pour celles pour les âmes créatives qui nous regardent, comme on le disait au début, pour le moment c'est essentiellement les femmes, mais d'après ce que tu m'as dit, tu restes ouverte pour recevoir des témoignages d'hommes aussi. Pourquoi pas? Des hommes qui ont peut-être vécu aussi avec des femmes qui avaient des problèmes de yoni et comment vous l'avez vécu, puisque ça aide aussi de savoir pour comprendre comment mieux communiquer ensemble. Donc voilà. Et puis, je rappelle qu'on te retrouve sur la page blessure.intérieure sur Instagram pour partager ces témoignages. Oui, voilà. Donc, En tout cas, merci pour ce live. J'ai adoré. Franchement, c'était très cool. On a oui, parlé de plein de trucs. Je me demande même si je vais pas le mettre sur ma page du coup, parce que je trouve toujours que c'est intéressant quand j'ai un échange comme ça avec quelqu'un. On parle de tout plein de choses et généralement, ça concerne tout le monde et c'est super intéressant de le retransmettre. Du coup, peut-être que je vais la bah oui, remettre. avec grand plaisir. Le Et puis de remettre. toute façon, je vais le mettre aussi sur ma chaîne YouTube, puisque maintenant, en fait, je retransmets Mhm. les replays des lives sur ma chaîne YouTube Victoria Porte-Bonheur tout en attaché, pour que les personnes qui sont pas forcément sur Instagram puissent y avoir accès, parce que je trouve que c'est très riche aussi en valeurs partagées. C'est gratuit en plus, hein, donc tant qu'à faire. Autant faire du bien. Et puis, quand on le partage à son entourage, ça permet aussi à notre entourage de s'améliorer. Et donc, du coup, ça nous permet aussi de nous améliorer. Mhm. Donc voilà, merci beaucoup Aurélia pour ton temps, pour tout ce que tu nous as partagé. J'espère que ça aura aidé les âmes créatives qui nous regardent déjà à découvrir blessure intérieure, mais aussi à découvrir ta vision de la libération. Et peut-être que ça a résonné chez elles sur leur vision à elles de la libération. Je te remercie, toi, chère âme créative, de nous avoir suivis jusque-là. Et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à partager la vidéo si tu penses que ça peut être utile pour toi. Et je te donne rendez-vous sur la page aussi d'Aurélia, blessure.intérieure sur Instagram, pour que tu puisses découvrir les différents témoignages des personnes sur leur matrice, sur la yoni, sur tout ça, et sur comment surtout elles ont réussi à s'en sortir.
En tout cas, merci pour ton temps aussi et merci à tous ceux qui ont participé au live. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là depuis le début. En tout cas, ils ont du courage. Mais il y aura le replay, évidemment. Et puis, bon, je vais faire un partage, je vais partager pareil, le replay, ton livre, voilà quoi, que je dois Donc acheter. voilà, ben, écoute, la prochaine fois que tu viens en Martinique, tu me dis, et puis je te ferai une petite dédicace. Pas Voilà. de souci. Bisous. À Mais très bonne bientôt. Et continuation. puis, je rappelle que la saison de la Libération continue jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc, il y aura encore des échanges rayonnants pour partager différentes visions, puisque pour moi, la diversité amène la richesse. Merci Dominique, tu es avec nous toujours. C'est top. Donc voilà. Donc du coup, je vous remercie vraiment d'être là, au rendez-vous, que ce soit en live ou en replay. Ça m'encourage aussi à continuer. Je remercie aussi les invités parce que c'est top. Ah, il y a Catherine qui dit pas eu besoin de courage, c'était hyper intéressant, merci. Donc oui, ça fait plaisir et puis ça nous encourage aussi à continuer dans cette voie-là. Donc voilà. Eh ben, très bien. Ben, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où tu nous regardes. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye. Merci à toi aussi. Bye bye.